On a ici une chute de dalles de béton fibré en 350 kg par mètre cube. Alors nous n'avons pas le même diamètre de mèche sur la MDD, on n'a pas pu avoir de mèche de 10 mm le jour du test. On peut voir qu'on perce très facilement avec la mèche Tivoli, on n'appuie pas fortement sur la perceuse. Par contre pour la MDD on doit régulièrement sortir la mèche de la dalle et réattaquer la dalle car le forêt se bloque et tourne sur lui-même dans le mandrin. On perd donc du temps et surtout de l'efficacité dans le perçage. On doit insister beaucoup plus pour arriver à faire le même trou. Ici on va attaquer du grès qui est une pierre très dure. On va essayer d'aller au maximum de profondeur que nous permet la mèche. Avec Tivoli on perce vraiment facilement, on ne s'attendait pas du tout à percer si vite. Pour la MDD on a le même souci qu'avec le béton. La mèche tourne sur elle-même dans le mandrin. On doit même arrêter le perçage car on n'avance absolument plus. Ici je perce un couvercle béton de 3 cm d'épaisseur. Alors cette fois-ci nous avons le même diamètre de mèche pour Tivoli et la MDD. On est sur du 9 mm. Vous remarquerez que je n'ai pas la même procédure de perçage totalement identique. C'est assez difficile de faire exactement pareil, de faire les mêmes gestes pour pouvoir ensuite comparer le timing. Malgré tout, on voit tout de même que je vais plus vite avec la mèche Tivoli, c'est quand même plus efficace au niveau du perçage. Et je perds pas mal de temps avec la MDD, essentiellement avec la pointe de centrage. On voit que je dérape assez souvent pendant le pré-perçage. Je ne sais pas si on va bien voir sur les photos, mais je trouve que le perçage avec la mèche Tivoli est plus propre qu'avec la MDD. Sur la MDD on a quand même plus d'éclat, malgré tout ça reste correct comme perçage. Voilà, j'arrive à la conclusion de mon test outillage. Je vais vous préciser ce que j'ai moins apprécié sur le coffret Tivoli et ce que j'ai apprécié. Alors les points que je n'ai pas apprécié, c'est le système d'ouverture du coffret. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas compris le fonctionnement, j'ai vraiment du mal à l'ouvrir. Il faut appuyer fortement sur un angle de droite ou de gauche sur le plastique transparent de la petite languette, tout en tirant vers le haut le couvercle. Il y a des coffrets de marques concurrentes qui s'ouvrent bien plus facilement et de façon plus pratique. Ensuite, une fois qu'il est ouvert, on a les forêts qui sont rangées dans un plastique gris. Sur ce rangement, il n'y a pas les diamètres des forêts qui sont notés. Alors, en pleine séance de bricolage, j'aime bien du premier coup d'œil repérer le bon diamètre dont j'ai besoin, et ici c'est impossible. Autre point, j'ai regardé la gamme forêt technique béton sur le catalogue Tivoli. On va du diamètre 3 mm à 12 mm, on passe de 10 à 12. Le coffret que je vous présente va de 3 à 10 mm, il manque donc la mèche 12 mm, c'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas inclue car cela aurait permis d'avoir la gamme complète en un seul coffret. Dernier petit détail, Tivoli est une marque française. Un petit drapeau français sur le coffret pourrait être un plus. Ici le coffret est Made in Germany, il y a certainement d'autres pays de fabrication j'imagine, mais on reste tout de même sur une conception française, c'est dommage de ne pas le préciser. Les points que j'ai appréciés, les vidéos parlent d'elles-mêmes, du moins j'espère. En toute franchise on perce vraiment facilement, sans effort, les mèches sont vraiment efficaces. Je pense que cette efficacité de perçage doit être due à plusieurs facteurs, mais en partie à la présence des 3 méplats 120 degrés sur la tige du forêt. Ça doit permettre à la perceuse de transmettre 100% de sa force et de son énergie à la mèche. La pointe de perçage est vraiment efficace. J'ai fait des travaux à la maison où j'ai dû percer selon des repères, et à chaque fois j'étais bien centré, je n'ai pas dérapé, je n'ai pas eu de problème, aucun problème. Voilà pour en terminer avec mon premier test d'outillage, j'espère pas le dernier, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou si vous avez des questions. À bientôt.